Les alertes infos du jour, les Émirats arabes encore une fois visés par l'Iran, on va en parler tout de suite. Bon, il se passe des choses parce que ça repart de plus belle au niveau de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Je vais vous donner les toutes dernières infos qui sont tombées aujourd'hui. On va parler également du cessez-le-feu qui a été complètement détruit par Israël et le Liban de toute façon depuis un long moment, mais le Hezbollah a envoyé plus de 200 missiles sur Israël durant tout le week-end. Alors déjà, première information, Donald Trump a expliqué sur son super réseau social que l'Iran n'a pas le choix que d'accepter les termes donc de négociation qu'il y a en ce moment, ou alors, encore une fois, les États-Unis bombarderont en masse l'Iran comme le promet Donald Trump toutes les 3 semaines. Sauf que l'Iran a donné 5 conditions à la fin de la guerre, et je vais vous les citer maintenant. Premièrement, l'Iran demande la fin de la guerre sur tous les flancs, même au Liban. La levée de toutes les sanctions anti-iraniennes, la libération des avoirs gelés de l'Iran, toutes les indemnisations de la guerre qui a été causée par les États-Unis à l'Iran, et la reconnaissance et la souveraineté du détroit d'Ormuz par l'Iran. Sachant que le détroit d'Ormuz, avant que Donald Trump se pointe, il était tranquille. Encore un coup de maître de la part de Donald. Donc ça, c'est ce qu'explique l'Iran. Tant qu'ils n'obtiendront pas ça, il n'y aura pas de négociation. Alors il y a également un incendie qui s'est déclaré près d'une centrale nucléaire à Abu Dhabi. Donc l'Iran aurait envoyé 3 drones sur la centrale nucléaire d'Abu Dhabi et c'est extrêmement préoccupant. Alors il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de problème de radioactivité, mais c'est encore une énorme alerte sur les Émirats arabes unis qui sont clairement aujourd'hui un soutien aux Américains et à Israël. Donc l'Iran n'accepte absolument pas le soutien et la participation dans cette guerre qu'ont les Émirats arabes unis, et je pense qu'ils ne vont pas les lâcher. Faut savoir en parallèle que donc je vous expliquais que le Hezbollah a envoyé plus de 200 missiles sur Israël. On arrive à plus de 3000 morts au Liban depuis le 2 mars. Donc après avoir commis un génocide en Palestine, Israël est en train de commettre un génocide au Liban également. N'ayons pas peur des termes. Bon, moi, comme d'habitude, je repars dans l'avion au moment où tout commence à redégénérer. Donc, on va savoir ce qui se passera encore une fois demain avec Donald Trump, qui vient expliquer que si l'Iran ne signe rien et n'avance pas dans les négociations, donc toutes les hostilités reprendront. Donc, affaire à suivre, parce que comme vous savez, encore une fois, c'est que du blabla. Ça parle, mais il se passe pas grand-chose quasiment tout le temps. En tout cas, une chose est sûre, on n'avance pas beaucoup dans ce conflit. Pour l'instant, c'est vraiment du stand-by avec des sortes d'intimidations à droite à gauche pour essayer d'avancer dans les négociations. Sauf que l'Iran ne veut pas céder et que les États-Unis n'ont toujours pas trouvé leur porte de sortie. Maintenant, la question, elle est de savoir qui a un avantage dans cette guerre dans la durée. Moi, je pense que l'Iran, aujourd'hui, est plutôt tranquille si la guerre dure longtemps. Et ça, on va en reparler dans les jours qui viennent.